Bienvenue à l'émission Les Arts traditionnels. Je suis chez Hélène Lévesque, qui est une artisane de Saint-Jean-Île-d'Orléans, une artisane textile. Eh bien, on va à sa rencontre et on va connaître ce qu'elle crée. Elle fait un peu toutes sortes de choses, mais entre autres, du tapis tricoté tressé. Bonjour Hélène. Bonjour Paul. Écoute, toi, ça fait, je pense, me semble, tu m'as dit à peu près 26 ans que tu es à Lille. Oui, exactement. Avant, tu étais à Saint-Laurent, Oui. puis depuis quelques années à Saint-Jean. Comment ça s'est passé pour arriver ici à Saint-Jean? Premièrement, quand j'habitais Saint-Laurent, moi, je disais toujours que le plus beau village de l'île, c'était Saint-Jean. Et je ne pensais pas un jour l'habiter. Alors, mon conjoint avait acheté des meubles, des antiquités, et il m'a emmené ici pour voir les meubles avant de les amener à notre maison à Saint-Laurent. Et moi, je tombe en amour avec la maison, puis on l'a acheté. On a acheté les meubles et la maison. Super. Puis là, nous, on est ici dans une partie de ta maison qui est la boutique. Hein? Oui, Ici, exact. Tu accueilles les gens. Puis la maison, bien, c'est particulier parce que tu l'as acheté d'un monsieur bon Oui. enfant. Oui. Hein? Ah oui, la maison a toute une histoire, là. Oui. Alors, au départ, cette maison-là a appartenu à la famille Bonenfant, à la famille de Jean-Charles Bonenfant. Mais à l'origine, la maison appartenait au père de la femme de Jean-Charles Bonenfant. Ah, d'accord. Alors, le père de la femme de Jean-Charles Bonenfant était M. Jean-Paul Desilets. Oui. Toutes les artisanes qui font du textile savent que Jean-Paul Desilets, c'est le fondateur, un des 3 fondateurs du Cercle de fermières du Québec, pas seulement de l'île d'Orléans. Alors, ici à Saint-Jean, ça a été un des premiers cercles qui a été fondé, effectivement. Tu étais prédestinée, toi qui as été présidente des fermières de Saint-Laurent. Effectivement, j'ai été présidente pendant quelques années là, Oui. à Saint-Laurent, où est-ce que j'ai travaillé très fort dans le cercle de fermières. Oui. Oui. Alors, M. Desilets doit triper en haut de voir qu'est-ce qui est arrivé avec sa maison et qu'est-ce que j'en fais. C'est vrai, hein? Oui, tout à Puis fait. comment ça a commencé? Toi, tu t'es intéressée à l'artisanat avant d'être présidente, là? Oui. Moi, je préparais ma retraite. Alors, on dit toujours, une retraite, là, si tu n'as jamais voyagé de ta vie, pense pas qu'à ta retraite, tu vas voyager. Donc, 8 ans avant là, le début officiel de ma retraite, je suis entrée dans le cercle de fermières de Saint-Laurent. Puis je leur ai dit, moi, je vais apprendre à tisser. Ça a commencé comme ça. Mais ça n'a pas été long, je n'ai pas juste appris à tisser. J'ai été élue présidente, puis je me suis impliquée pas mal fort là-dedans. Alors, puis, avec mes petits-enfants, moi, les petits-enfants m'amenaient à une vision de la vie que je ne connaissais pas à cette époque-là, c'est-à-dire de protéger la planète, de faire attention à ne pas gaspiller l'eau inutilement ou de penser au recyclage. Alors, le cercle de fermières m'a amené à réaliser ces objectifs-là, de travailler avec des matériaux qu'on pouvait recycler. Oui. Exactement. Tu en as fait une mission. Toi, tu as l'énergie là, de changer la planète. Il faut protéger notre planète. C'est mes petits qui me l'ont appris, puis il faut la protéger, effectivement. Puis tu as différentes choses. Moi, j'aimerais ça qu'on voit, tu sais, comme l'anneau que tu as. Oui. Ah, bien, ça, c'est ma création. Oui. Au départ, je suis contente de vous le montrer, c'est ma création. Alors, au départ, ça, vous reconnaissez ça, cet anneau-là. C'est un anneau de rideau. Oui, dans le temps qu'il y avait des pôles à rideaux en bois. Oui. Alors, l'anneau était utilisé pour suspendre les rideaux. J'avais beaucoup d'anneaux dans une boîte, puis je me suis dit, qu'est-ce que je ferais bien avec ça? Ça m'a pris quand même quelques années là, avant de trouver. Alors, finalement... Tu as tricoté? Alors, oui. Alors, ce que j'ai fait un truc pour suspendre la serviette sur la poignée de poêle ou sur la porte d'armoire. Alors, premièrement, je recycle un anneau. Je recycle un petit peu de matériel là, pour le crocheter et je recycle un bouton. Oui.
Alors, c'est un 3 pour 1 dans le Merveilleux. recyclage. Oui. Puis ton conjoint participe aussi, comme tu m'as raconté que quand c'est les grosses vidanges, Oui, là, il se oui. promène, puis il va chercher toutes les manches de pelles, de râteaux, tout ça. Puis qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ah oui, c'est bon. Montre-nous ça. On n'est pas gênés, nous autres, de fouiller dans les poubelles, je peux vous le dire. Oui. Alors, avec les manches de pelle à neige ou de râteau, Oui. ben, il les coupe, puis ils sont gros comme ça, là, les Oui. manches. Il faut qu'ils soient en bois, évidemment. Oui. Alors, puis là, sur le tour à bois, ben, il me fait mes manches de lavette à vaisselle. Alors, puis même les fils, c'est du recyclage, ça, c'est le reste de mes fils de métier. Alors, la plupart des gens les jettent. Moi, je jette rien. Alors, on y trouve une utilité. Donc, les fils du métier, du reste de métier, sont utilisés pour tricoter les lavettes puis les manches. C'est du recyclage de bâtons de pelle à neige. Oui. Puis, tu as aussi t'as eu l'idée avec la petite rondelle, Oui, là, qui oui, est... oui. Ça faisait longtemps que je voulais le réaliser, mais je voulais le réaliser avec des fibres de recyclage encore. C'est sûr que cette partie-ci, c'est du tissu neuf, là. Ça, c'est du coton. Coton. Oui, Oui. c'est du coton neuf, du Bernat de coton. Mais ici, c'est du recyclage Tulle. de tulle. Oui. Alors ça fait une lavette à récurer. Ça ne graffine pas. Ça ne graffine pas nos casseroles. Comme le principe de la laine d'acier, là. Oui, qu'on c'est ça. utilise. Exactement. Exactement. Ah, super. Moi, j'aimerais ça, tu sais, savoir comment tu es arrivé au tapis tricoté, tressé. Tu sais, il y a quelqu'un qui t'a montré Oui, ce qu'on c'est va vrai. voir tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Écoute, dans le temps, j'étais présidente justement du Cercle de fermières de Saint-Laurent. Moi, j'avais invité les gens à partager leurs connaissances. Alors, les membres, Oui. je disais, apprenez-nous à faire ce que vous réalisez dans votre vie personnelle, au niveau artisanat, je parle. Et Madame Eliane Guérard était une des membres. Puis Eliane, elle nous a appris comment faire le tapis tricoté, tressé, Oui. exactement. Alors, c'est grâce à Eliane qu'on a appris ça, puis c'est un partage de connaissances. Mais oui. Puis, au lieu de jeter ou d'éliminer la laine, là, alors, on peut l'utiliser dans le tapis tressé. Super. Et moi, j'ai hâte de te voir faire ça, le Oui, tapis. On y va. Hein? D'accord. Super. Parfait. Alors, Hélène, ici, on est dans ton atelier. Oui, bienvenue dans les bas-fonds du grenier de Mémé. Merci. Donc, toi, tu as préparé pour nous, tu as commencé des couettes pour qu'on puisse le faire ensemble. Alors, explique-moi, alors. Là, tu as commencé par mettre des mailles. Oui, exact. Oui. Alors, moi, j'ai monté 6 mailles là, sur notre aiguille à tricoter. Oui. Alors, premièrement, on tricote. Puis là, le nombre de mailles, c'est vous qui décidez, voir. Vous voulez une couette qui est plus grosse, vous voulez une couette qui est plus petite, vous voulez grossir votre fil. C'est à vous de déterminer D'accord. la grosseur de votre couette. OK. Alors, on tricote toujours à l'endroit. Donc, on va tricoter un premier rang. On a 6 mailles à tricoter. OK. Comme la couette est déjà commencée, on va tricoter une maille. Oui. On va la démancher de l'aiguille. Puis, après ça, on va tirer sur notre fil un peu. OK? Alors, tricotons les 5 prochaines mailles. OK. Bon, c'est sûr que moi, des couettes de tapis tressé, j'en ai fait en masse. Fait que je devrais finir avant toi. C'est bien possible. Là, ben là, c'est sûr que ça dépend. Tu sais, moi, je tricote pas la même tension Non. que toi, c'est ça. Alors, une fois que c'est fini, qu'est-ce Oui. qu'on fait? On change de main. On change de main. On OK. prend notre aiguille, on descend, on pousse l'aiguille. On pousse le travail ici. Oui. OK. Puis, on reprend notre aiguille, puis on commence à tricoter, mais de l'autre côté. Donc, là, vous comprenez Là, mon fil, il est ici, Oui. mais je le ramène. Oui.
OK. Alors, c'est pour ça que vous comprenez que la première maille qu'on fait, bien, il faut aller un peu donner, resserrer notre... Tirer Oui, pour que exact. ça revienne comme Oui. un tube, hein? Exactement. Oui, OK. C'est le principe du tricotin, sauf qu'on le fait avec l'aiguille. Parce D'accord. que tu t'installes dans le salon en écoutant la télé, puis tu tricotes tes 6 mailles. Fait que tu fais des grandes couettes. Hey, Ou mais n'importe où. c'est long faire ça, hein? C'est un travail de moine, en effet. Pour arriver à un tapis, là? Oui. Là, vous allez le comprendre au complet, là, toutes les étapes pour arriver au Oui, oui, tapis. oui, oui. Oui. OK. Bon. J'y arrive. T'es bonne! OK. Bravo! Fait que là, on referait encore la même chose? Oui, on descend, on dépose, change de main. On change de main. On pousse ici. Oui, On reprend ça, puis là, on reprend ici. Oui. OK. je vais te regarder voir, pour Ouais, voir ta si première maille. Bon, là, je tire pas trop, Non. mais après, je tire. Exact. Excellent. Trouves-tu très qu'en bien arrière, ça va? Oui, ça s'en Ça vient va? bien. OK. Oui, Bon. Là, c'est parfait, ça. oui. Puis la grosseur des aiguilles... Va avec la grosseur de la laine. Oui, Oui. oui. Faut que tu te sentes à l'aise, là. OK. Si tu ne te sens pas à l'aise dans ton tricot, c'est parce que soit que tes aiguilles sont trop grosses, trop petites. OK. Puis, comme tu disais, toi, ici, tu as pris 2 brins. Oui, Mais on pourrait prendre... ça pourrait être 4 brins. Ça pourrait être 4 brins. Ça pourrait être 4 brins aussi, là. La Oui. couette serait plus grosse. Oui. Oui. Alors, on est à l'étape 2. On a encore des nouvelles couleurs, hein? Oui. Là, tu t'as mis les couettes dans des sacs. Pour quelle raison? Parce que ça va être plus facile pour les manipuler. Là, on va tresser, là. OK. Alors, on a un bout de tricoté. Oui. On va commencer à tresser pour voir où est-ce qu'on est rendu de notre tapis, là. D'accord. Fait que, donc... Mais avant de tresser, tu as fait une finition ici? Oui, première étape, on assemble nos 3 couettes. Alors, les deux sur 3, vous rentrez vos fils tout simplement. Puis la troisième, vous venez là, juste attacher les 3 couettes ensemble. Oui. Alors, si tu permets, Paul, je vais utiliser ta force. Oui, OK. Parce que normalement, je m'installe après une poignée de porte pour tresser. J'attache ma laine avec Oui. la poignée de porte. Là, je vais tresser, mais avec ton aide à toi. OK. Fait que comme ça va être plus facile pour qu'on visualise bien. Alors, je vais en tresser un bout jusqu'à temps que mes couettes soient un peu tortillées, là, comme ça. Oui. Fait que dans le fond, j'ai juste à prendre un sac pour les détortiller. J'ai pas besoin de détortiller les 3 couettes. Juste un des 3. Celle-là, on ramène ça ici. Alors, vous voyez, mes 3 couettes sont détortillées, là. Tiens, on va leur mettre là, lui. Alors, je continue à tresser jusqu'à temps encore que ce soit plus tressable, là, parce que mes couettes sont tortillées. Encore, est-ce que tu vérifies la tension pour que ta tresse soit... Oui, on essaie de toujours avoir la même tension. Il faut avoir la même tension, là, pour que ça fasse une tresse uniforme, là. Oui. On est rendu à la 3e étape. Ici, Hélène, bon, toi, tu nous as préparé comme on pourrait dire échantillon, mais ce n'est pas un échantillon, mais tu sais, toi, en nous préparant tout ça, tu as utilisé différentes couleurs. On n'a pas la même couleur que tout à l'heure, mais on continue l'étape du tapis. Là, quand tu veux partir ton tapis, c'est important de savoir la grandeur, hein? Absolument, Bon, oui. disons que moi, je veux un tapis, je te fais une commande, OK? Moi, je veux un tapis de 3 pieds par 2 pieds. Comment tu calcules ça pour ton départ? C'est très facile. Alors, 3 pieds par 2 pieds, je dis 3 moins 2, il reste 1 pied. Donc, je vais partir mon centre, parce qu'il est ici, le centre du tapis, là, le début. Oui. Je vais le partir avec 12 pouces, 1 pied. D'accord. Alors, à la fin, je vais rencontrer ton objectif d'avoir 3 pieds par 2 pieds. Super. Puis là, tu vas nous montrer comment coudre. Oui. Hein? Bon, au départ, on doit utiliser un fil très résistant. Ça, c'est un fil de nylon, là. Je ne peux pas vous dire exactement, là. C'est du recyclage, là. Il y a quelqu'un qui m'a donné ça, là. Oui. Et puis, alors, quand je vais coudre, je vais toujours coudre en piquant sur 2 couleurs dans le tapis.
Regardez, comme ici, je vais piquer dans le foncé, gris. le gris, Puis le et, vert. oui, et le vert. Fait que j'ai 2 couleurs. Je pique là, je tire mon fil, comme ça. Oui. Alors, là, je suis prête à repiquer de l'autre côté. Oui. Alors, je repique dans le gris et le vert. Puis, tu me disais que c'est important, en tout cas de la façon que ça se faisait traditionnellement, il n'y a pas deux verts ou deux beiges Non. qui arrivent ensemble. Non, Hein? c'est ça. Il faut garder la tension comme ça. Exact. Pour, Oui, c'est toujours d'arriver avec 2 couleurs différentes. différentes. Puis ça va être le cas, là, Oui, si on le toujours. regarde. Oui. Alors, Est-ce que tu tires beaucoup quand sur Ben, ton fil? oui, je donne quand même une bonne tension, oui. Et puis, pourquoi je mets 2 fils aussi, c'est qu'il arrive n'importe quel incident que un des 2 fils casserait là. Bien, vous avez toujours... Dans le fond, j'aurais pas besoin d'utiliser 2 fils. Juste un serait suffisant. Mais moi, j'en mets 2 par précaution. Il y a tellement de travail là-dedans Oui. que ça serait vraiment dommage si, par inadvertance, on a brisé un des 2 fils Oui. et que le tapis se défasse. Oui. Donc, j'ai mes 2 fils qui vont sauver la partie, puis le tapis va être sauvé. D'accord. Alors- Est-ce qu'à un moment donné, tu fais un nœud ou tu continues comme ça tout le temps en tournant? Ben non, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai plus long de fil, là. Alors, mettons, je vais, comme ici, regarde, il y a un nœud qui a été fait ici. OK. Donc, quand j'ai parti, je vais retrouver mon centre. Je suis partie ici, Oui. OK? T'as Puis après ça, j'ai tourné, Oui. OK? Oui. Alors, comme ça, Oui. ici, je suis arrivée ici. Alors, là, j'avais plus de fil. Donc, je me suis remis un bout de fil sur mon aiguille. Oui. Puis là, ça, c'est mon premier fil. Fait qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais arriver à cette hauteur-ci, Oui. ben je vais venir le rattacher une deuxième fois. Wow! Donc, il y a 2 nœuds. 2 Oui. nœuds de sécurité encore. Un premier, puis OK. après ça, tout simplement, je vais le glisser dans ma tresse Oui. pour venir l'attraper de l'autre côté puis faire un deuxième nœud en cas de... vraiment par sécurité. D'accord. C'est mes méthodes à moi là, qui sont Oui. un peu... il ne faut pas qu'un tapis comme ça soit brisé par erreur ou quoi que ce Avec soit. le travail, quand on regarde ça ici, là, le travail qu'il y a dans ça, hein, que ça a été tricoté couette par couette, Oui, c'est incroyable. des heures et des heures de C'est une plaisir. richesse. Hein? On est à la 4e étape hein, du tapis. Oui, Alors, c'est un tapis, il faut le dire, hein, c'est un tapis qui est décoratif. Hein? tout à fait. Ça fait chaleureux dans une maison. Puis, dans la finition, ici, on est dans la partie finition, bien, tu diminues doucement ta tresse. Oui. Hein? Comment tu Oui. fais? Alors, à chaque couette, à partir du moment où est-ce que je dis, bon, là, c'est la longueur que je voulais avoir, puis c'est la finition. Alors, chaque couette, je vais la tricoter. Alors, supposons que j'avais déjà 6 mailles. Oui. J'enlève une maille à chacune des couettes, puis je vais tricoter peut-être une quarantaine de rangs. OK. Alors, je réduis comme ça jusqu'à temps qu'il me reste 3 mailles pour chaque couette. Puis là, je finis en pointu. 3 tout mailles simplement. sur chaque broche. Sur chaque broche, oui. Ah, OK. Oui, oui, sur OK. chaque broche. Fini en pointe. Puis je finis en pointe, tout simplement. Oui. Puis c'est discret, on glisse comme on coud ça Oui, tout le je vais long. continuer de le coudre, puis ici, il va Jusqu'au se bout. dissimuler tranquillement. Ici, il va être cousu avec l'avant-dernière couette, Toujours. là. Oui. Puis ça va finir comme ça. C'est Oui. beau. Hélène, dans tes projets là, que tu travailles présentement, tu as ici un beau sac qui Oui. est avec des matériaux récupérés. Parle-nous de ça. Oui, ça, c'est le sac de plage. Alors, un sac de plage, je voulais que ce soit, que ça n'imbibe pas trop d'eau.
Oui, oui. et que ce soit du recyclage également. Alors, ça a été tissé avec du ruban de cassette VHS. Croyez-le ou pas. Hey. Alors, ça, c'est pas recyclé dans la vie, là. Non. C'est quelque chose qui est non recyclable. OK. Donc, on va lui donner une deuxième vie. Il y a un rang de ruban de cassette, puis un rang de raffia. C'est comme du raffia, ça. Ça, D'accord. c'est quelque chose qui existait dans les années 70. OK. Alors, là, c'est encore le prototype. L'année prochaine, il sera en vente là, dans la boutique. OK. Pour l'instant, on va le tester. Oui. Alors, j'ai une de mes filles qui part avec son conjoint et toute sa petite famille en Égypte. Oui. Donc, c'est parfait. Le sable est chaud. Elles vont me tester Oui. le sac de plage Oui. et le tapis de plage, parce tu que je fais le réalise tapis. également un tapis de plage. Fait qu'on va voir comment ça réagit, le ruban, sur du sable chaud. Est-ce que... Puis tu le fais assez grand hein, pour qu'on puisse, pour Oui, deux personnes. Hein, oui, pour oui. deux... Moi, le but est que ce soit utilisé, le sac, pour deux personnes. 2 serviettes de plage, 2 livres, des vrais livres, là, avec des feuilles, là. Pas des affaires qui lisent sur des tablettes, là. Oui, oui. Des vrais livres. Alors, puis j'y ai fait 2 pochettes Oui. pour insérer là, les lunettes ou des choses comme ça, là, précieux. On verra là, Super. si la grandeur est bonne, Oui. puis etc. Sinon, tu vas t'ajuster. Oui, là, sinon on ajuste au niveau Oui. des commentaires. J'ai déjà eu un commentaire d'une cliente qui me dit d'installer un petit velcro ici, là, Ah, juste pour le retenir. pour le fermer, Oui, oui. pour- Ben oui. parce que, tu sais, elle dit, bon, il y a des sandales, on a mis nos sandales dedans, tout ça. Oui. Elle dit, mets un petit velcro, là, une attache en tout cas, avec un Oui. bouton, là, quelque chose, là. Oui. J'ai déjà des commentaires, là, pour OK. l'améliorer. Bon. Puis après ça, on va le produire. Yeah! Je vais revenir te voir. Oui. Tu travailles aussi dans tes projets là, de Catalogne à bout perdu. Oui. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que c'est. Oh, la Catalogne à bout perdu, ça, c'était la Catalogne, je vous dirais, le plus traditionnel possible. OK. Alors, dans les années 30, 40, on gaspillait pas des draps, même s'ils étaient déchirés en deux, on les réparait. Oui. Alors, mais une manche de chemise, que la chemise était brisée au coude, on gardait le matériel, peu importe, là, On mélangeait toutes les couleurs, Oui, les oui, textures, oui, oui. Oui. les motifs. C'est ça, Oui, oui, exactement. oui. Alors, c'est un peu cette Catalogne-là que je reproduis. OK. Donc, moi, j'accumule. Quand je tisse avec ma soeur, là, qu'on tisse des Catalognes, puis qu'on a du tissu, là, mettons, uni, rayé. Alors, quand il en reste un peu de tissu, là, que je ne remettrai pas dans cette Catalogne-là parce qu'elle est terminée, je mets ça de côté, je ramasse. Je mets tout de côté les petits restes. Supposons comme des têtes d'oreiller, ça ne donne pas une grosse quantité de tissu. Non. Ça, on envoie ça dans le à bout perdu, à bout perdu. OK. Fait qu'à un moment donné, je m'assois pour assembler tous ces petits bouts-là. C'est là que c'est du travail parce que j'ai une semaine d'ouvrage de couture pour tout assembler ces petits restants-là Avant de tisser. avant de tisser. Mais quand on la incroyable. tisse, là, c'est un C'est le plaisir, le là. plaisir, oui. Tu as fait référence à ta sœur. J'aimerais ça qu'on parle de ta sœur parce que ta sœur, elle travaille beaucoup avec toi. Oui, Hein? ah oui, tout Entre à autres fait. dans le tapis, tapis Oui, qu'on... tressé, oui. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans le tapis, les étapes? Et dans le cas du tapis tressé, c'est ma sœur qui tricote les 3 couettes. Ah, d'accord. Alors, en premier, elle tricote les 3 couettes, elle les tresse Oui. pour savoir si on en a assez long pour réaliser le tapis. Après ça, ma sœur, c'est une aide précieuse. Oui. Oui. Et même c'était son anniversaire hier. Ah, bon? Alors, Elle t'aide dans le tissage, dans les linges de vaisselle et oui, tout ici? exactement. Alors, au niveau du tissage, pour tisser une Catalogne de lit, Oui. c'est à 2 personnes là, pour Oui. le tisser parce que le métier est très grand. Oui. Donc, c'est avec elle que je tisse. Ah oui. Puis ma sœur, là, elle dit toujours, c'est pour ça que je dois assembler mes Catalognes à bout perdu avant qu'elle arrive. Parce qu'elle me dit toujours quand elle arrive ici, Hélène, je suis pas chez vous pour la vie. Envoie, grouille. Alors, j'ai intérêt à Oui, bouger. oui, oui, oui. Oui. Bon, super. Puis ici, à la boutique, ben, les gens, ils peuvent venir s'ils veulent se procurer. Oui, hein, tout à fait, ce que tout tu à fait. fais. Ta boutique s'appelle...
Le grenier de Mémé. Ouais. Et c'est moi, Mémé. Ah, c'est toi la Mémé, OK? Donc, on invite les gens à venir te rencontrer puis voir tes belles choses. C'est sûr que toi, c'est important de le dire, tu fais une petite production. Toi, tu veux rester dans le plaisir et Oui. sans pression. Hein? Oui. Donc, Oui. quand les gens viennent ici, ils vont voir, mais quand même, ta boutique est bien garnie, là. Tu as fait une bonne production. Mais il faut quand même, tu restes... Oui. C'est toujours important de s'amuser là-dedans. Oui, C'est dans le plaisir. Ouais. Puis j'ai 3 objectifs avec la boutique que je Oui. pourrais vous mentionner en terminant. Oui, Le premier, c'est de sensibiliser les gens à la récupération. oui, Alors, avant de jeter des choses, elles peuvent être transformées. oui. Mon deuxième objectif, c'est de transmettre ma passion du tissage pour qu'il y ait de la relève là-dedans. Oui. Ça fait partie de notre patrimoine. Oui. Alors, c'est important que ça ne se perde pas. Oui. Puis tu étais contente aussi de partager ta connaissance du tapis, hein? Parce Oui, que tout à les fait. gens connaissent le tapis. Oui, exactement. Alors, avant de jeter de la laine, Oui. ça peut être transformé pour faire un magnifique tapis tressé. Puis le troisième objectif, c'est non le moindre, c'est que je vends à un coût très abordable parce que je fais ça par plaisir. Super, Hélène. On va venir te voir, c'est sûr. Bien, je te Merci remercie, beaucoup. Paul. Merci parce que c'était vraiment agréable. Tu es Merci. plein d'énergie. Tu es un bel exemple pour les gens qui sont dans le métier puis qui vieillissent, mais qu'on continue hein, Oui. à travailler. Merci. Merci, Paul. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour un autre art traditionnel.